Il est midi, bonjour à tous. Tout de suite les grands titres de l'actualité de ce 22 août. Réunion du Conseil des ministres ce dimanche, présidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Plusieurs secteurs seront à l'ordre du jour, notamment celui de l'intérieur, des finances, du travail, de l'industrie pharmaceutique et de l'information audiovisuelle. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a donné ce matin au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun le coup d'envoi officiel du concours militaire international cynotechnique l'ami fidèle 2021. Les derniers incendies qui ont secoué le pays ont balayé plusieurs centaines d'hectares de forêt, endeuillé les populations. L'heure est aujourd'hui à l'évaluation des dégâts. Nous ferons le point dans les Zouadia à Tizi Ouzou. Nous irons également du côté du massif de l'Atlas blidéen qui n'a pas plus été épargné par ces feux de forêt où il est question de reboisement. Lancement ce dimanche de la campagne de vaccination du personnel de l'éducation nationale en prévision de la prochaine rentrée scolaire fixée au 21 septembre. Une opération pour assurer cette reprise dans le calme et sans danger. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État examinera nombre d'exposés relatifs au secteur de l'intérieur et des collectivités locales, de la justice, des finances, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, de l'industrie pharmaceutique, de l'information audiovisuelle et de la culture. Je vous en parlais en titre également. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a donné ce matin au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun le coup d'envoi officiel du concours militaire international cynotechnique l'ami fidèle 2021. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, de membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Algérie. Un concours qui se tiendra jusqu'au 30 août y compris et qui enregistre la participation des équipes militaires de la Fédération de Russie, de la Biélorussie, de l'Ouzbékistan, du Vietnam, ainsi que de l'équipe nationale militaire. On écoute la déclaration du général de corps d'armée, Saïd Chengriha. بمناسبة إشرافي على افتتاح المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية الصديق الوفي لسنة 2021 التي تحتضنها الجزائر لأول مرة في إطار الألعاب العسكرية الدولية المنظمة سنويا بفيدرالية روسيا. يطيب لي أن أرحب برياضي الدول الصديقة المشاركة وأتمنى لهم وللوفود العسكرية المرافقة لهم إقامة طيبة بيننا، شاكرا إياهم على تلبية دعوتنا للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العسكري الدولي الهام. كما أغتنم هذه السانحة لأتقدم بجزيل الشكر للقيادة الروسية التي منحت الجيش الوطني الشعبي وللجزائر فرصة تنظيم هذه المنافسة الرياضية العسكرية الدولية. وإننا في الجيش الوطني الشعبي على غرار الجيوش الصديقة الحاضرة معنا اليوم بقدر ما تعتبر الرياضة بمفهومها الشامل جزءاً لا يتجزأ من التحضير القتالي للأفراد، بل جزءاً لا يتجزأ من برنامج المنظمة التكوينية لدينا. أما فيما يتعلق بالتخصص الصديق الوفي فيجدر بالتذكير بالأهمية المتزايدة للتعاون المتعدد الأشكال الذي ما فتئ يتعزز بين رجل الأمن والحيوان، لا سيما في مجال العمل الشرطي، حيث حقق هذا التعاون نتائج باهرة في ميادين عدة، أهمها مكافحة الإرهاب والمخدرات وكشف المتفجرات
والمساهمة الفاعلة في محاربة الجريمة المنظمة علاوة على مهام الحماية والتأمين. Les derniers incendies monstres qui ont secoué le pays ont balayé plusieurs centaines d'hectares de forêt et endeuillé les populations. Et si le calme est revenu depuis quelques jours dans les zones touchées et embrasées, l'heure est aujourd'hui à l'évaluation des dégâts. Cap sur la commune des Ouadia de la wilaya de Tizi Ouzou, Yasmine Massoudi. Sur les hauteurs de la commune des Ouadia, les services de la wilaya de Tizi Ouzou chargés du recensement des dégâts engendrés par les incendies continuent leurs efforts en rendant visite aux familles sinistrées afin d'évaluer les pertes. نعدد ولا انت مزوره وقدني تشكال نسيتي زيوزو نعدد نكون يسحب العميري وكل باش نحسب داش شو كيما يلاقن كون يا وناربو ولا تيلي تاع ندوالين شو كون يا وناربو لا يجي ان شاء الله. البلديه جاو راك شوف دايره معانا. Comme vous le voyez, les services de la wilaya sont venus jusqu'à nous pour évaluer les pertes et nous dédommager par la suite. Dans ce village, il y a 6 maisons qui se sont effondrées. Plus bas, il y a 2 autres maisons. Je remercie les autorités pour leur présence. Ces incendies ont lourdement impacté le secteur agricole. D'après le rapport des autorités chargées du recensement, plus de 1000 hectares sont partis en fumée. Les incendies au niveau de la daïra. On a commencé par Aït Abdelmoument, Charfa, Ireli Moula, Ouadia Village et Tagmout El Jdid. Jusqu'à jeudi, on a fait 613 fiches, on a recensé 613 agriculteurs. La commission de la wilaya poursuit les opérations d'évaluation des importants dégâts causés par les incendies à travers toute la wilaya de Tizi Ouzou en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible. Des feux de forêt qui n'ont malheureusement pas épargné le massif de l'Atlas blidéen. Se pose alors le devenir de cette zone sinistrée. L'idée de reboiser revient d'ailleurs à chaque incendie. Un réflexe de sens commun. La conservation des forêts de Bida se prépare et on vous emmène au cœur de la pépinière du parc national de Chréa, Siam Kenouch. Les derniers incendies n'ont pas épargné les forêts de l'Atlas blidéen. À Chréa, plusieurs hectares de couverture forestière sont partis en fumée. La conservation des forêts de Blida a enregistré 33 incendies, d'une superficie de 555 hectares, répartis comme suit. Donc nous avons 68 hectares de forêt, 78 hectares de maquis et 349 hectares de broussailles. Le parc national de Chréa compte 14 bassins comme celui-ci, destinés à l'extinction des feux de forêt. Nous avons une petite partie de la forêt qui a été touchée, donc d'accès très difficile. Donc, nous avons intervenu de nuit, donc nous avons circonscrit l'incendie à une petite superficie, alhamdoulilah. Donc on a attaqué ça de nuit, on a mis tous les moyens pour circonscrire l'incendie. En attendant la fin du recensement des dégâts, ici, dans la pépinière de Chréa, on se prépare déjà à la prochaine campagne de reboisement. Au niveau de cette pépinière de Bni Ali à Chréa, nous avons de nombreux plants qui n'attendent qu'à être mis en terre. Il faut savoir qu'à Chréa, il y a plusieurs types d'arbres. Le cèdre et le chêne vert sont les plus dominants parce qu'ils s'adaptent au climat. Une campagne de reboisement très prochaine donc. Les wilayas ayant souffert d'incendies sont en tête de liste. Direction Douera, à présent la rencontre de plusieurs associations qui œuvrent à assurer une prise en charge aux familles des victimes brûlées dans les incendies et admises à l'hôpital de la ville. Une mobilisation qui se maintient et qui apporte aux nécessiteux force et réconfort. Yanis Et Belkacem. كاين عائله غادرت وتصلوا البارح باش يعاودوا يجوا
Dernier préparatif pour ces membres de 4 associations de l'ouest d'Alger qui ont uni leurs efforts dans un seul objectif, assurer un foyer d'accueil aux familles des victimes des derniers incendies, désirant accompagner ou rendre visite à leurs proches admis à l'hôpital de Douéra. Ce centre est réservé exclusivement aux familles des victimes des derniers incendies. Et en même temps, nous avons 3 appartements entièrement équipés et une maison de 2 étages également équipée. Nous avons assez de place pour accueillir un grand nombre de personnes qui voudront rendre visite à leurs malades. Elles seront entièrement prises en charge en matière de nourriture, même de médicaments pour celles qui en auront besoin. Nous sommes 4 associations. Nous avons décidé de nous unir afin de prêter aide et assistance aux familles des victimes des incendies. Nous avons également participé aux dernières campagnes de solidarité. Nous accueillons des familles de Tizi Ouzou, de Chlef et même de Tougourt. Pour l'instant, c'est un centre temporaire, mais bientôt nous allons en faire un centre d'hébergement permanent dans la commune de Douéra. Un soulagement pour ces familles qui peuvent enfin rester au chevet de leurs proches sans inquiétude. Nous sommes une famille de Tougourt. Nous sommes venus rendre visite aux frères de mon mari, admis au service des brûlés. Nous n'avions pas où passer la nuit. Je tiens à remercier ces associations qui nous ont entièrement pris en charge. Un toit, des médicaments, des vêtements, des repas chauds sont également distribués aux malades et à leurs familles. Tout est revu au peigne fin pour leur assurer tout le confort nécessaire. Covid-19, lancement ce dimanche de la campagne de vaccination du personnel de l'éducation nationale en prévision de la prochaine rentrée scolaire qui, rappelons-le, a été fixée au 21 septembre. Une opération qui a mobilisé 1433 unités de dépistage et de suivi des établissements scolaires, 41 services de médecine de travail et 16 centres médico-sociaux. Une campagne qui intervient en application des orientations du ministre du secteur, Abdelhakim Belabed, lors des travaux de la Confédération nationale des directeurs de l'éducation tenu la semaine dernière, où il a appelé à la coordination avec les directeurs de la santé et de Wilaya en vue d'organiser cette opération au niveau des unités de dépistage et de suivi dans les établissements scolaires et de fixer un calendrier de vaccination pour chaque établissement. Ce qui nous amène à évoquer les chiffres de contamination Covid-19 en baisse en Algérie. Le dernier bilan en atteste. Il fait état de 515 nouveaux cas confirmés, 486 guérisons et 27 décès malheureusement à déplorer en l'espace de 24 heures. Des chiffres qui, certes, confirment cette décrue observée, mais une situation épidémiologique qui exige de tout citoyen vigilance et respect des mesures barrières malgré la vaccination. Une crise sanitaire qui a impacté bon nombre de secteurs. Quasiment aucun n'y a échappé. Au sud du pays, plus précisément à Outoul, dans la wilaya de Tamanrasset, l'unité de transformation de marbre et de granit rencontre quelques difficultés et peine à avancer. Le point avec Yanis et Belkacem. Ce sont beaucoup de dalles et de pierres en granit qui s'entassent dans cette carrière d'Outoul à Tamanrasset. Elle fait partie des 20 points d'extraction de cette roche répartie à travers la wilaya. L'unité de transformation implantée ici s'étale sur une superficie de 20 hectares et compte plusieurs installations. Cependant, depuis la crise sanitaire, la production de marbre et de granit fonctionne au ralenti. Aujourd'hui, seulement 4 employés font tourner les machines. La capacité d'extraction est actuellement de 25% seulement. Nous ne sommes que 3 à 4 personnes à travailler ici. Car le premier problème auquel nous faisons face est le consommable. C'est-à-dire que les outils utilisés pour découper la roche sont importés de l'étranger. Et actuellement, tout est fermé. D'une capacité de production de 900 mètres carrés par jour, cette unité créée en 2017 permet de transformer cette pierre naturelle en 4 sortes de dalles de granit de différentes couleurs. L'entrée en service de cette unité de transformation a été retardée plus d'une dizaine de fois car l'alimentation électrique posait problème. Il faut savoir que nous avons un produit de qualité et si ce n'était pas la crise actuelle, nous aurions pu avoir une production plus importante, voire même exporter notre produit. En attendant et malgré les circonstances, l'objectif reste le même, répondre et satisfaire à la demande nationale en granit, mais aussi réduire la facture d'importation de ce dernier. La maïsiculture, littéralement la culture du maïs, on vous en parle ce midi. Il s'agit d'une culture susceptible de contribuer à la croissance des besoins du marché national, entre autres en aliments de bétail. Une première expérience à Tébessa soutenue par le ministère de l'Agriculture et par la direction des services agricoles de la région, Yasmine Messoudi.
Après la pomme de terre, c'est vers la maïsiculture que plusieurs agriculteurs de la wilaya de Tébessa se sont tournés. Une première expérience qui vise à couvrir les besoins du marché en aliments pour bétail. C'est la première expérience que nous effectuons. J'ai exploité 5 hectares. Si j'obtiens une bonne récolte, je planterai une plus grande quantité. Concernant la maïsiculture, nous avons eu l'appui de l'État, ainsi que de la direction des services agricoles qui nous a beaucoup aidés également. Près de 200 hectares ont été consacrés par la direction des services agricoles au profit des agriculteurs de la wilaya désirant se lancer dans cette filière. C'est la première expérience du genre dans la wilaya. Nous aspirons à doubler les exploitations les prochaines saisons. J'appelle tous les agriculteurs à rejoindre ce programme dédié à la maïsiculture afin de contribuer à la relance économique, notamment avec la flambée des prix mondiaux de cette céréale et plantes fourragères en même temps. L'Office national des aliments du bétail a entamé la signature des contrats commerciaux en vue de l'acquisition de la récolte des agriculteurs faisant partie de ce programme de production de maïs pour la saison 2020-2022. Plusieurs mesures incitatives ont été prises dans le but d'encourager cette filière, mais aussi de contribuer à la réduction des importations. Et dans le reste de l'actualité, les brèves internationales qui vous sont présentées par Walid Yousfi. Des affrontements entre des manifestants palestiniens et des soldats israéliens ont éclaté hier aux frontières de la bande de Gaza, 3 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le Hamas. Une quarantaine de Palestiniens ont été blessés par des tirs de l'occupant, dont un enfant grièvement atteint. Le soir même, des frappes de missiles ont été lancées par l'entité sioniste près de Gaza. Au Niger, 19 personnes ont été tuées et 2 autres blessées lors d'une attaque terroriste contre un village de la région de Tillabéri, à l'ouest du pays. L'attaque a été perpétrée hier soir, au moment où les villageois accomplissaient la prière. Les autorités locales ont annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour trouver et traduire devant la justice les acteurs de cet attentat. Au moins 8 morts ont été recensés au Mexique après le passage de Grace, l'ouragan de catégorie 3 qui a frappé hier le sud-est du pays. Des soldats et des équipes de secours sont à pied d'œuvre pour secourir les sinistrés et établir le bilan des dégâts. Les autorités ont mis en garde la population contre les risques d'inondation et de glissement de terrain dus à l'ouragan. Happy birthday to you. Le bébé panda Chao-Ki-Ji a fêté hier son tout premier anniversaire au Zoo national de Washington en dévorant un énorme gâteau préparé par les conservateurs du zoo devant les dizaines de visiteurs présents sur place pour l'occasion. Avec la naissance de Chao-Ki-Ji l'année dernière, sa mère Mei Chang, âgée de 22 ans, remporte le record du plus vieux panda géant des États-Unis à avoir donné naissance et le second au niveau mondial. Sport, avant de terminer ce championnat du monde d'athlétisme des moins de 20 ans, 3 athlètes algériens disputent des finales ce dimanche à Nairobi au Kenya à l'occasion de la 5e et ultime journée de compétition. Le demi-fondiste Mohamed Ali Gouaned s'est qualifié hier en finale du 800 mètres avec Abdelrahman Daoud en finale du 300 mètres steeple et Rania Rezik en finale du 1500 mètres. Le CR Belouizdad est sacré champion d'Algérie pour la saison 2020-2021 après sa belle victoire chez l'USM Alger, 4-2 pour le compte de la 37e journée, avant-dernière journée de Ligue 1 disputée hier. Il s'agit du 2e titre consécutif pour le Chebeb et le 8e à son palmarès général. L'USM Belabès s'est quant à lui vu rétrogradé officiellement en Ligue 2 et ce malgré le nul 0 partout qu'elle a réussi à ramener de chez la JS Kabylie. Une journée riche en événements marquants car ayant également permis au Nehd et à l'US d'assurer définitivement leur maintien parmi l'élite après leur victoire respective contre le Wad de Tlemcen 1-0 et la Sochlef 2-0. Voilà qui referme les pages de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est votre journal météo avec Friel Chir. Très belle journée à vous avec la suite de nos programmes et à demain.